Chapitre 11. 3 semaines s'étaient écoulées. Couché sur son lit dans sa villa de la plage, son regard grave posé sur les images qui défilaient sur l'écran de sa télévision, Roger fumait un cigare. Depuis le départ de Noëlla, il avait l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. De nombreuses rides marquaient son front et ses yeux étaient vides d'expression. Quelques jours après le vol de ses documents, il avait contacté les Sud-Africains et les avait tenus au courant de ses problèmes. Ceux-ci s'étaient montrés très compréhensifs et lui avaient gardé l'exclusivité du marché. Incapable d'obtenir les contrats dans son dos, Gomez lui avait rendu tous ses dossiers qui lui étaient désormais inutiles. Mais ce dernier avait catégoriquement refusé de lui dire qui les lui avait remis. Cependant, il lui avait donné rendez-vous à 20 heures. Il avait beaucoup insisté sur l'importance que revêtait cette entrevue. Roger se demandait ce qu'il lui voulait. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Gomez apparut sur le seuil. Le petit homme à l'air solennel ne semblait pas très à l'aise. « Désolé d'être en retard, Ondoa, dit-il. J'ai dû passer chez moi pour prendre plusieurs messages. Puis-je me servir à boire ?» Roger hocha la tête. Gomez se versa un léger whisky soda et prit le sandwich posé sur le plateau. « Eh bien, demanda Roger, je vois que tu es pressé d'entendre ce que j'ai à te dire. Ce n'est pas tous les jours que tu viens me rendre une visite de courtoisie, lui fit remarquer son rival avec une note de sarcasme. Gomez secoua la tête. Et si on arrêtait cette guerre idiote entre nous, hein? À la bonne heure, lança Roger avec ironie. Tu n'aurais pas par hasard fait acte de pénitence à l'église ce dimanche? Tu sais ce que j'aime chez toi? C'est ton admirable sens de l'humour. Merci. Alors ça vient, comme tu insistes. Je ne sais pas par où commencer, mais avant tout, j'aimerais te dire que la femme est sincèrement une alliée de Satan. Et si on en venait directement au fait, Gomez, ce petit papillage ne me renseigne guère sur ta présence chez moi. Je me demande ce qui me retient de te fiche mon poing dans la figure. Après tout, il s'agit de tes femmes, pas des miennes. De mes femmes? Que veux-tu dire? Depuis quelques jours, ma conscience ne me laisse pas tranquille. J'ai aidé Barbara à commettre un acte répréhensible. Vas-tu cracher le morceau à la fin? S'emporta Roger le cœur battant. D'accord, calme-toi. Je vais tout te dire. C'est ta fiancée qui a volé tes documents. Elle a tout manigancé pour qu'on croie ta gouvernante coupable. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que ta gouvernante n'a jamais rien volé. Barbara et moi avions passé un marché. Elle me remettait tes dossiers sur une cosa et je lui permettais de prendre des photos de ta maîtresse et moi. Je n'ai jamais eu besoin de secrétaire. Barbara s'est arrangée pour mettre l'annonce dans le journal et l'exposer chez toi afin que quelqu'un la lise. Elle savait que cette dernière voulait s'en aller parce qu'elle lui en avait vraiment fait voir de toutes les couleurs. La pauvre petite s'est jetée dans la gueule du loup sans se douter de quoi que ce soit. Elle était réellement venue déposer un dossier ce jour-là, tu sais. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Oh mon Dieu, fit Roger avec horreur en se souvenant de tout ce qu'il lui avait fait subir. L'humiliation, la honte, les pleurs. Comme Barbara n'a pas rempli sa part de contrat, je ne vois pas pourquoi je remplirais la mienne. Alors j'ai décidé de tout avouer. Seigneur, dites-moi que je rêve. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? C'est ta fiancée qui me l'a proposé, et comme j'y trouvais mon compte, j'ai accepté. Je vais te tordre le cou, s'écria violemment Roger en l'empoignant par le col de sa chemise. Un bruit de talons interrompit leur échange houleux. Barbara surgit devant eux dans un ensemble en bourgolant signé Jean-Ida et un sachet de croissants à la main. Son sourire s'estompa lorsqu'elle vit Gomez. « Que fais-tu là, toi » s'enquit-elle soupçonneuse. « Comme tu vois, répondit ce dernier en levant son verre vers elle, je prends du bon temps. »« Vraiment? Pourquoi ta chemise est-elle froissée? Vous êtes-vous battu? »« Roger, mon chéri, que se passe-t-il? »« Je t'interdis de m'appeler ainsi, lui cria le jeune homme, le visage décomposé de fureur. Tu fais bien d'arriver maintenant. Tu vas tranquillement monter, faire tes bagages et partir avec ton amant. Faire mes bagages? Et pourquoi je te prie? Tu oses me le demander?
Si tu continues à te payer ma tête, je vais me faire un grand plaisir de te rendre la gifle que j'ai infligée à Noëlla. Que lui as-tu raconté, hein? S'écria la jeune femme en rouant de coups la poitrine de Gomez. Oh là, les arrêta Roger. Allez régler vos comptes ailleurs. Je veux la paix. Emmène ta maîtresse avec toi, Gomez, je te la laisse. Oh non, merci, je n'en veux pas, refusa tout net ce dernier. Qui serait assez fou pour épouser une femme capable de telle ignominie? Elle te l'a fait à toi, elle pourrait me le faire à moi aussi. Tu peux la garder, je me suis déjà bien amusé avec elle. Mais merci quand même, ajouta-t-il en s'en allant. Oh! S'exclama Barbara qui n'en revenait pas. Je vais te tuer, cria-t-elle en le poursuivant. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir m'achever? Lança Gomez en montant dans sa golf. En voyant sa maîtresse le courir après, il démarra sans demander son reste. Espèce de traite, va brûler en enfer, tiens. Barbara pesta de rage. Il ne perdait rien pour attendre. Elle lui réglerait son compte plus tard. Pour l'instant, il fallait convaincre Roger que tout ce qu'il lui avait confié n'était qu'un tissu de mensonges. Elle le trouva allongé sur le canapé du salon, les yeux fermés. « Roger, mon amour, susurra-t-elle en se levant contre lui. Ne sois pas abusé par ce crétin. Rien de ce qu'il t'a dit n'est vrai. Ne me touche pas, gronda ce dernier en se détachant de son étreinte venimeuse. Va faire tes valises et sors de ma maison. Mais Roger, j'ai dit, va faire tes bagages, Barbara, sinon ça va aller mal, je te préviens. Qu'est-ce que tu crois, répliqua-t-elle hystérique, que je vais te laisser me chasser de ta vie, alors que tu m'as volé 13 ans de la mienne? Tu rêves, je n'irai nulle part. C'est ce qu'on va voir, déclara son fiancé en la soulevant de terre. Il la mit sur son épaule comme un vulgaire sac de pommes de terre et la jeta dehors. Barbara se débattit comme elle put, en tapant des pieds et en le frappant dans le dos. Roger n'essaya pas. Il bloqua le portail et alla mettre toutes les affaires de cette dernière dans un grand sac. Quelques instants après, il fit subir le même traitement au sac de voyage. « Tu n'es qu'un lâche, lui cria-t-elle à travers les grilles de la clôture. « Bon débarras, rétorqua Roger. Va jouer les agents secrets ailleurs. Tu me le payeras, Roger, tu me le payeras. Quelques curieux s'étaient attroupés autour d'elle et suivaient la scène avec intérêt. « Qu'est-ce que vous regardez ?» leur demanda-t-elle furieuse. « Du vent, circulez, il n'y a rien à voir. Allez, du balai, fichez-moi le camp. » Ainsi s'achève la fin du chapitre 11. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune autre lecture. Merci.